l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, EFOFAN, a servi de cadre, mardi 22 août 2023, à la cérémonie de triomphe de la 18e promotion d'actifs baptisée, Mamadou Tandja. Au total, ils sont 207 élèves officiers d'actifs dont 13 féminins et 12 issus de pays étrangers à prêter serment après 2 années de formation sanctionnées par une réussite aux différents examens et ainsi obtenir leur brevet de chef de section qui leur donne droit au grade de sous-lieutenant. Une consécration qui intervient cette année dans un contexte particulier marqué par la prise de pouvoir par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, CNSP, accompagné de menaces d'agression contre le Niger, ainsi que les multiples défis sécuritaires auxquels font face notre pays suite aux activités des groupes armés terroristes, GAT, ainsi que des bandes criminelles qui opèrent au Sahel. Des enjeux parfaitement compris par les nouveaux Wangari, qui ont solennellement juré d'assumer leur responsabilité de défendre la patrie avec honneur, loyauté et courage, c'est Mutua, parce qu'avant tout, l'Abu Sanino. C'est le ministère d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi, qui a présidé la cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'EFOFAN 6 au GIFAN Tondibia de Niamey, en présence du chef d'état-major général des armées, SEMA, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, de l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie, le général Abou Tagué Mohamedou ainsi que du chef d'état-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou, celui de l'armée de terre, SEMAT, le colonel-major Mahaman Sani Kiaou ainsi que du parrain de la promotion, des responsables des forces de défense et de sécurité, FDS, les attachés militaires et représentants des pays amis et partenaires, des cadres du ministère de la Défense et des responsables de la hiérarchie militaire, des officiers supérieurs à la retraite, du commandant et du personnel encadrant de l'EFOFAN et les officiers, sous-officiers et hommes de rang des FAN et des FDS. On notait également la présence à l'événement des représentants de la famille de l'ex-chef de l'État et ancien officier de l'armée, Tandja Mamadou, des autorités civiles et coutumières, des membres de la famille des élèves officiers ainsi que d'un public venu massivement témoigner de sa communion avec les FAN et les FDS en ces instants d'une particularité prégnante pour le pays. La cérémonie s'est déroulée dans la stricte tradition militaire digne avec les honneurs aux drapeaux et aux officiels, la présentation de l'école et de la promotion, le passage du fanion, les ports d'insignes, le port de bracelet alquise et la solennelle prestation de serment ainsi que d'autres activités qui ont rendu à l'événement un cachet plus que symbolique, dont l'enjeu cadre parfaitement aux enjeux de l'heure. Servir la patrie avec professionnalisme et loyauté, la Abu Sanino. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le commandant de l'EFOFAN, le colonel Abdul Kadri Amadou Daouda, a tout d'abord tenu à exprimer, au nom de toutes les composantes d'encadrement et de soutien, toute leur gratitude aux plus hautes autorités et à la hiérarchie militaire toute leur gratitude pour le soutien permanent à l'endroit de cette prestigieuse école supérieure militaire, signe-t-il en fait de l'intérêt tout particulier accordé à la formation des cadres des armées, a-t-il déclaré. Présentant la 18e promotion de l'EFOFAN, baptisée Mamadou Tandja, le colonel Kadri a précisé qu'elle est composée d'un effectif de 207 éléments dont 13 féminins, 195 nationaux et 12 étrangers issus des pays amis à savoir le Cameroun, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ces élèves officiers d'actifs qui vont prêter serment ont suivi une scolarité de 2 années académiques qui exige une réussite aux différents examens de compétences et modules divers nécessaires à l'obtention du brevet de chef de section. Plus précisément, la formation militaire générale, la formation physique et sportive et une formation morale et de renforcement du caractère. Ce qui fait d'eux, des Wangari, guerriers en langue djerma, prêts pour servir honorablement dans les armées respectives avec courage, discernement et engagement, a rassuré le colonel Abdul Kadri Amadou Daouda pour qui, au regard des résultats obtenus, il s'est dit, confiant en la capacité de chacun de ces jeunes Wangari pour servir honorablement dans nos armées avec courage, discernement et engagement. C'est pourquoi, devant le public qui a été pris en témoin, il a demandé à la promotion Mamadou Tandja, « Êtes-vous prêt à défendre la patrie ?» Et en réponse la promotion a répondu, « La Abu Sanino. » Achiri Muke, Zahamuyaki, c'est Mutua. Galvanisé par cette responsabilité prise par la promotion de servir la patrie avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême, le commandant de l'EFOFAN a tenu à rappeler aux nouveaux officiers que, aujourd'hui plus que jamais, au regard du contexte sécuritaire et sociopolitique actuel, vous devrez faire preuve d'abnégation, de loyauté vis-à-vis du peuple et de l'audace et de la ténacité face à nos ennemis.
En leur souhaitant un plein épanouissement dans leur carrière respective, le colonel Kadri leur a rappelé également que « ce qui guide le plus l'efficacité de nos actions et la confiance de nos subordonnés, c'est la capacité plus que le courage ». En guise de dernier conseil de motivation, le commandant de l'Efofan a tenu à rappeler au nouveau sous-lieutenant une citation patriotique qui sied merveilleusement bien au contexte de l'heure, de l'ancien chef de l'État, l'illustre général de brigade Séni Kountché: « Le peuple du Nigérien ne pliera plus jamais l'échine. Patriotes nigériennes et nigériens, nous creuserons ensemble la tombe de tous les impérialistes, et aujourd'hui ni demain, vous ne laisserez à personne la possibilité de dicter sa loi chez nous. Engagement et serment à servir la patrie, c'est mutua ». En prononçant l'allocution officielle de la cérémonie de triomphe, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a entamé ses propos en demandant une minute de prière en la mémoire des vaillants soldats tombés les armes à la main le 15 août dernier, pour la défense de la patrie. Le général de corps d'armée Salifou Modi a ensuite souligné que cette traditionnelle cérémonie de triomphe se tient dans un contexte particulièrement important pour l'histoire du Niger, consécutif à la prise du pouvoir par les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la direction du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, dont il a transmis à l'ensemble des parties prenantes dans cette formation d'élèves officiers, les sincères félicitations pour tous les efforts déployés dans le cadre de la formation initiale des officiers. Une mission que les encadrants assument avec dévouement pour disposer des chefs militaires compétents comme l'illustre la formation particulièrement éprouvante dans cette école, l'Efofan, où sont inculquées des valeurs intemporelles d'honneur, de patriotisme, de courage et de discipline à ceux qui sont destinés à la défense obstinée et à la protection résolue du peuple nigérien, a indiqué le général Modi, qui a saisi l'occasion pour saluer les différents partenaires nationaux et étrangers pour l'appui à la formation et au renforcement des capacités qu'ils apportent à l'EFIFAN. Cette précieuse assistance par sa diversité et son dynamisme accroît la qualité de la formation initiale et de perfectionnement des officiers, a estimé le ministre d'État. En s'adressant aux récipiendaires, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est exprimé en tant que général de corps d'armée. Chers cadets, vous commencez votre carrière dans un contexte sécuritaire difficile pour l'ensemble des pays du Sahel qui sont confrontés au banditisme armé et à l'activité des groupes armés terroristes. De ce fait, vous serez bientôt engagé dans des situations compliquées où vous devrez faire appel au savoir-faire et au savoir-être que vous avez appris dans cette école. Dans cet environnement volatile, incertain, complexe et ambigu, votre sens du devoir, votre engagement et votre sens de professionnalisme et de patriotisme seront mis à rudes épreuves. Soyez à la hauteur de la tâche, et ayez la passion de votre métier. En terminant son allocution, le ministre d'État a tenu à les féliciter tout en les exhortant à garder en mémoire les années passées à l'Efofan avec leurs formateurs, à se souvenir des enseignements reçus et des conseils qui leur ont été prodigués. Vous pouvez être fiers d'avoir choisi la carrière des armes pour servir votre pays. Je vous en félicite et vous souhaite de vivre votre vocation avec passion et bonheur, a conclu le général de corps d'armée Salifou Modi. Après les discours officiels, la cérémonie s'est poursuivie avec la remise des galons de sous-lieutenant ainsi que le bracelet alquise par les parrains. En prêtant officiellement serment, les élèves officiers ont fait une promesse pour la patrie, en parfaite communion avec l'assistance qui constitue un échantillon du peuple et devant leurs anciens et supérieurs hiérarchiques, Gakasata, Zahani Biyaya, Zambada Keh.